qui est à la fois ironique et très révélatrice. En 2012, quand François Hollande est élu, je suis en train d'écrire une tribune avec quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle Christiane Taubira, et d'autres personnes. Et on apprend, le jour où on passe cette tribune dans le Monde, c'était une quinzaine de signataires, qu'elle est nommée ministre de la Justice. Donc j'appelle garde des Sceaux, j'appelle Christiane et je lui dis Madame la ministre, bonjour, je pense que vous ne co-signez pas la tribune, vu que vous êtes... Bien sûr que je la signe, Pascal, j'ai aucune ambiguïté, je maintiens le point de vue, et cette tribune était très simple, c'était un appel pour un musée des colonisations. Alors c'est un jeu de mots, un peu léger, je vous l'accorde, des colonisations. On était assez fiers, sauf que ça ne marche pas du tout, quand je dis trop vite, je le dis souvent vite, c'est pas décolonisation, non, c'est décolonisation. Et voilà, donc la tribune se donne, et en même temps, le même jour, on apprend. C'est là que dans la conversation, Christiane le savait déjà, il me dit tu sais, en même temps, on a quand même peu d'espoir de le voir sur ce quinquennat, et je n'étais pas au courant, donc je lui dis mais pourquoi? Il dit bon, on vient d'apprendre le personnage tutélaire sous lequel le président de la République place le quinquennat. Et je dis bon, mais c'est qui? Et il répond Jules Ferry. Et je lui dis juste cette phrase qui va être très simple, je lui dis c'est terrible. C'est terrible parce que Jules Ferry, justement, c'est devenu dans le panthéon républicain certainement celui qui, en termes de paradoxe sur la question coloniale, est devenu un des éléments clés d'un double discours complexe. Et donc d'une complexité qui, à travers sa personne, est toute la complexité républicaine. Et je lui dis, je pense que tu as raison, ça m'étonnerait que notre appel soit entendu. C'est très révélateur parce que c'était aussi une question générationnelle. Je me rappelle que 5 ans plus tard,